J'ai participé au premier jeu maghrébin scolaire universitaire en 1968 à Alger. Ça coïncidait avec l'année olympique de Mexico. Pour moi, c'était mes médailles, mes médailles olympiques, mes médailles d'or minimes sur 60 et 150 mètres plats. C'était extraordinaire, toute gamine. Je reviens au Maroc avec 2 médailles d'or. Et c'était là le départ, vraiment. Première athlète marocaine au départ du 100 mètres et aux Jeux Olympiques de Munich en 1972, Fatem Al Fakher est une pionnière. Une pionnière qui s'est très vite consacrée à l'entraînement et la formation d'athlètes. Dans ce numéro du podcast Kalimat Riadia, Fatem Al Fakher nous parle de l'importance des études et revient sur ses choix et sur la place des femmes dans le sport. Kalimat Riadia est un podcast de la MDJS, la Marocaine des Jeux et des Sports. Production, lesbonnesondes.ma. Bon, comment tout a démarré, il faut dire que ça remonte à un âge très jeune, à l'âge de 9 ans. On nous emmenait au lycée Gourou, l'actuel lycée Hassan II, une fois par semaine. Mais ça a commencé effectivement au lycée, dans les cours d'éducation physique. J'ai été identifiée par mon professeur d'éducation physique, Mademoiselle Hussein, Allah yarhamha. Et de là, c'est mon professeur d'éducation physique qui m'a inscrite au club olympique marocain. À l'époque, il y avait des festivités pour les sports scolaires, les compétitions entre établissements scolaires. C'était extraordinaire, très motivant pour tous les élèves. On avait chaque année les Jeux maghrébins civils et tous les 2 ans scolaires et universitaires. C'était vraiment très stimulant pour tous les élèves, tous les enfants maghrébins, filles et garçons. On se rencontrait, on a noué des contacts, des relations, des amitiés, etc. J'étais entraînée au début par mon prof d'éducation physique, après à l'OM par un autre entraîneur, puis par Aziz Daouda qui est devenu par la suite mon mari. Et là, on a commencé à rêver de performances sportives, etc. Il y avait d'abord Maroc-Portugal au Maroc. Et j'ai gagné le 100 mètres haies. Après, nous sommes partis au Portugal. J'étais 2e. Et de là, on a commencé à planifier pour les Jeux méditerranéens à Izmir. J'ai été classée 4e sur 100 mètres. De là, nous avons commencé à rêver pour les Jeux olympiques, à se préparer pour les Jeux olympiques. Mais à l'époque, l'essentiel est de participer et non pas de gagner. J'avais 4 ans d'athlétisme, c'est tout, avant les Jeux olympiques de Munich. Avec mon amie Hadri Malika, nous étions deux jeunes filles à représenter le Maroc. C'était la première participation de femmes marocaines. C'était une découverte autre. Vraiment, les Jeux olympiques, c'est un village, c'est le monde entier qu'on rencontre, on découvre. J'ai eu mon bac et j'ai rejoint Aziz Daouda en Roumanie. Et là, encore, je découvre autre chose. Des women et recordmen du monde, des champions olympiques, des entraîneurs, femmes et hommes. Une formation dans le domaine des sciences de l'éducation physique et du sport de haut niveau. J'étais baignée dans un domaine de sport de performance. Et là, j'étais inscrite, on m'a automatiquement inscrite dans le club universitaire de l'université. J'ai continué à m'entraîner. Par la suite, j'ai été dans le club Steaua Bucarest. C'est un club de l'armée. Mais on m'a accepté, vu mes performances et tout ça. Mais c'était quand même très difficile parce que je ne pouvais pas faire comme les Roumains. Les sportifs de haut niveau, ils avaient un programme aménagé pour pouvoir s'entraîner et étudier. Alors que moi, j'étais étrangère, je ne faisais pas partie de ce programme. Et je devais donc m'occuper d'abord de mes études. C'était toute la journée, des cours pratiques, des cours théoriques, la neige, le froid. C'était très, très dur. Les déplacements de là où on habitait au lieu d'entraînement, parfois on mettait jusqu'à 1h30 en tram. C'était vraiment pas facile. Mais malgré ça, j'ai pu participer quand même de temps en temps aux compétitions.
Et c'est là où j'ai découvert le 400 mètres haies. C'est là-bas où j'ai établi le premier record marocain sur le 400 mètres haies. À l'époque, le 400 mètres haies n'était pas encore une épreuve olympique, mais c'était une épreuve officielle qui ne se pratiquait pas dans tous les pays. C'était surtout aux États-Unis, les ex-pays de l'Est où on pratiquait cette épreuve. Et là, j'ai établi le record du Maroc en 1978. Ils sont partis à Dakar et c'est là où j'ai été couronnée pour ces premiers championnats d'Afrique où pour la première fois le 400 mètres haies a été programmé. Voilà, c'était mon titre de championne d'Afrique que j'ai offert à tous les Africains, les femmes africaines qui ont commencé à pratiquer cette épreuve. Et au Maroc aussi, il y a eu Nawal Moutawakel, puis par la suite Zahabi Douane et d'autres qui se sont adonnés à la pratique de cette épreuve. Et beaucoup de courage, beaucoup de ténacité, beaucoup de persévérance dans tout ce que j'entamais. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Ça, on apprend ce genre de comportement déterminant, on les apprend grâce à l'entraînement sportif. Par rapport à mes amies filles, jeunes filles qui étaient au lycée, je me sentais différente. L'athlétisme, j'ai grandi avec. Le rapport au corps par rapport aux hommes, par rapport aux garçons, je n'avais pas ce problème-là. Parce que dans le domaine de la performance sportive, on se fixe des objectifs. Aussi jeunes que nous sommes, on se fixe des objectifs et on s'entraîne tous les jours ou selon nos possibilités, selon le temps dont on dispose pour atteindre cet objectif. Ça n'a pas de prix pour la suite dans ma vie, dans mes études. Et ça contribue au développement de ma personnalité, c'est sûr. Arriver au niveau africain, c'est devenu plus difficile pour aller plus loin dans la performance sportive. Donc, il fallait faire un choix. J'avais une inscription à l'Université de Montréal. Encore la neige, encore le froid, et de plus en plus. Et j'avais subi une opération tendon d'Achille. Ça n'a pas été une réussite. Et puis, ma dernière compétition, c'était à Ottawa, en 1982, aux championnats nationaux ouverts de Canada. J'ai été qualifiée pour la finale. Et mon pied ne me permettait pas de courir. Et c'était là, je me suis dit, c'est fini, c'est ma dernière course. Et je me concentre sur mes études. J'ai pris vraiment la décision de me former au niveau universitaire, à un très haut niveau, pour former les autres. Ça, c'était ma décision. Et voilà, c'était fini avec ma carrière sportive. Quelle que soit la personne, homme ou femme, si elle est bien formée, si elle maîtrise bien le domaine, c'est là le secret. C'est le secret de la performance, c'est au niveau de la formation. On sent que quelqu'un vous apporte quelque chose dont vous allez vous servir vous-même. Donc, j'ai donné le témoin au niveau du 400 mètres à Nawal, puis à Zahabi Douane, que j'ai moi-même détecté lors d'une opération de prospection. Et là, je me suis dit, je donne le témoin au niveau de la formation. Et c'est vraiment ma grande fierté. Lorsque j'ai été nommée directrice de l'Institut national des sports Moulay Rachid, je me suis vraiment sacrifiée pour donner le maximum possible au niveau de la formation à nos étudiants. Et j'en suis vraiment très, très fière parce qu'il y a eu nos étudiants marocains et des étudiants subsahariens, des étudiants aussi de Tunisie, d'Algérie qui venaient étudier chez nous. Et j'ai encore des contacts avec des étudiants subsahariens qui sont devenus des directeurs, des ministres, mais chargés de responsabilités au niveau dans leur pays. Et ça, c'est une fierté pour le Maroc. Plus de tranches de vie de sportives et de sportifs dans Kalimat Riyadia, le podcast de la MDJS à retrouver sur le www.mdjs.ma et sur l'intégralité des plateformes de streaming. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, à commenter et à partager avec vos proches et sur les réseaux sociaux. À bientôt!